Chaque citoyen, quelle que soit sa situation personnelle, quels que soient ses revenus, devrait-il recevoir un revenu sans rien devoir faire en échange? Faut-il instaurer un revenu universel? C'était le match de la semaine, c'est l'heure du débrief. Bonjour, je suis Laurent Debrie, je suis le pilote du mouvement Il fera beau demain et chaque semaine nous vous proposons d'approfondir des questions de société, nous vous expliquons les enjeux, nous vous donnons les arguments, on organise des ateliers citoyens et on en débat ensemble. Le match de la semaine portait sur le revenu de base, aussi appelé allocation universelle. Les équipes sont rentrées au vestiaire, débrief. Un match peut être passionnant et se terminer sans vainqueur. C'était le cas cette fois-ci, et d'ailleurs le match a été très tactique. Pour une raison simple, il existe plein de variantes différentes de l'allocation universelle. C'est pourquoi il faut d'abord se demander quel est l'objectif visé. Les participants de notre atelier citoyen se sont essentiellement divisés en deux groupes. Les premiers souhaitaient une allocation d'émancipation universelle suffisamment généreuse pour que nous soyons libérés de notre obligation de travailler. Le but, c'est que chacun et chacune, nous puissions nous consacrer aux activités qui nous épanouissent et que nous disposions aussi, si nous voulons travailler, d'un vrai pouvoir de négociation face aux employeurs. Pour d'autres, l'important, c'est la lutte contre la précarité. Il faut s'assurer que les plus fragiles bénéficient de l'aide auxquelles ils ont droit, sans se heurter à un système administratif trop complexe ou sans avoir honte de se sentir dépendant de la société. C'est aussi de compléter les salaires les plus modestes par un revenu complémentaire et ainsi d'augmenter la différence entre les bas salaires et l'allocation de chômage. Le but alors, ce n'est pas de nous libérer du travail, mais de permettre à tous les travailleurs d'avoir un revenu décent. Si chacun reçoit un revenu sans rien devoir faire en retour, est-ce qu'on ne va pas créer une société de profiteurs, de personnes qui bénéficieraient de l'aide de la société sans jamais rien donner en retour? Pour quelques participants, il y aura toujours des profiteurs, et il ne faut pas s'arrêter à cela. Mais pour la plupart, tout le monde devrait contribuer au bien commun. Lorsqu'ils souhaitent que le revenu universel nous libère du travail, ce n'est pas par égoïsme, c'est parce qu'ils veulent faciliter d'autres formes de contribution à la société, comme l'art, le bénévolat ou le soin à nos proches. Ils espèrent que si la société donne à chacun, tout le monde sera incité à donner en retour. D'autres participants y voient par contre un argument pour que le revenu de base ne soit pas trop élevé. Tant mieux s'il permet de réduire son temps de travail, tant mieux s'il permet de partager le temps de travail, mais tout le monde doit pouvoir contribuer s'il en a la capacité. Donner à tout le monde, tous les mois, plusieurs centaines d'euros, voire 1000 ou 1200 euros, cela peut coûter plus de 120 milliards d'euros chaque année. Microtaxe sur les transactions électroniques, taxe GAFAM, taxe sur la fortune, taxe sur les produits de luxe, ou même taxe sur le cannabis ou création monétaire, les participants ont plein d'idées pour financer ce revenu universel. Mais un revenu de base remplacerait aussi certaines des allocations sociales actuelles. Pour ceux qui défendent un revenu de base à 1200 euros, pas question de toucher à la santé ou aux allocations pour les personnes handicapées, mais plus de chômage et plus de pension. C'est très différent pour les partisans d'un revenu plus faible, à 600 euros par exemple. Eux, ils veulent surtout assurer un socle social à tout le monde. Ils veulent être certains que les plus précarisés bénéficient d'un minimum de revenus. Le revenu de base remplacerait le CPAS, mais pas le reste de la sécurité sociale. Et encore, il ne faudrait pas perdre le travail d'accompagnement et de réinsertion que remplit aussi le CPAS. La fin de la sécurité sociale, c'est justement ce qui fait le plus peur aux participants qui rejettent le revenu de base. La sécurité sociale, c'est le cœur de la solidarité entre les personnes. Attention à ne pas déstructurer quelque chose qui a fait ses preuves et qui permet à tant de personnes de survivre. Si l'objectif c'est de lutter contre la précarité, pourquoi ne pas renforcer la sécurité sociale actuelle? Si le but est de soutenir les bas salaires, pourquoi ne pas augmenter le salaire minimum? Si le but c'est d'avoir plus de justice sociale, qu'est-ce qui empêche de faire une réforme fiscale? Bref, l'idée est sans doute belle, mais il se méfie. Il se demande si en donnant un peu à tout le monde, on risque pas surtout de ne pas donner assez à ceux qui en ont vraiment besoin. Et puis, pourquoi donner un revenu aux riches si c'est pour leur reprendre ensuite en augmentant leurs impôts? En fait,
les partisans d'un revenu de base renversent le fonctionnement de notre modèle social. Le modèle actuel repose sur l'idée que tout le monde doit cotiser selon ses capacités et que l'on aide seulement ceux qui en ont besoin. Cela demande d'identifier qui a droit à une aide. Cela implique des contraintes, des conditions, un système administratif. C'est compliqué. Et du coup, certaines personnes qui ont droit à une aide ne la demandent pas ou ne le savent tout simplement pas. Et souvent, ceux qui en reçoivent une se sentent stigmatisés. Le revenu universel, il fonctionne dans l'autre sens. Plutôt que d'identifier ceux qui ont droit à une aide qui est financée par tout le monde, avec le revenu universel, chacun a droit à un revenu, mais ce revenu sera financé uniquement par ceux qui n'en avaient pas besoin. Pour les partisans du revenu universel, ce système sera à la fois plus simple et plus efficace. Un revenu universel, une bonne ou une mauvaise idée? Clairement, il faudra jouer des prolongations pour connaître le vainqueur du match. Montez sur le terrain en vous rendant sur notre plateforme Il fera beau demain Pointy. Pendant plusieurs semaines encore, vous pouvez y argumenter, donner votre avis, vous pouvez voter et nous aider à trancher le match. Ensemble, construisons un mouvement positif.